bonjour. Merci d'être ici, chers médias, avec moi pour la présentation de mon lancement de campagne électorale. Carl Péloquin sollicitera un troisième mandat aux électeurs de la Chute le 7 novembre prochain lors des élections générales municipales. Le dernier mandat a été un beau mandat. Moi, je considère que ça a été un mandat où on a été très productif, un mandat qui a été tout de même, là, il y a eu plusieurs plans de mesures d'urgence à l'intérieur de ce 4 ans-là. Donc, à travers, vous vous souviendrez, là, à fin de 2017, on a dû gérer la tornade. Ça a duré quand même quelques mois au début du mandat. Après ça, est arrivé les inondations en 2019. Donc, on est encore en train de travailler avec certains citoyens, certains dossiers sur la rétrocession de certains terrains où il y a des démolitions via le programme du ministère de la Sécurité publique. Donc, pas plus tard que la semaine dernière, je signais encore un acte de cession là, pour un de ces terrains-là. Donc, ça fait plus de 2 ans maintenant. C'est beaucoup d'énergie, beaucoup de travail. Et puis, 2020, bien sûr, est arrivée la pandémie avec donc, tous ces aléas où on a dû travailler d'une façon assez particulière, comme toutes les organisations. Mais à travers tout ça, on est quand même arrivé avec des belles choses qui ont été concrétisées. M. Péloquin a joué plusieurs rôles au cours des 4 dernières années, dont préfet suppléant de la MRC d'Argenteuil, président de Tricentris, ainsi que de la RIADM et du Comité de développement économique d'Argenteuil. Parmi les réalisations du conseil municipal du dernier mandat, on retrouve la planification stratégique 2019-2025, qui comprend un plan directeur des parcs ainsi qu'un plan d'aménagement des espaces verts et bleus qui sera produit prochainement. Le nouveau poste de transformation et les 2 lignes de transport d'énergie d'Hydro-Québec à La Chute et à Saint-André d'Argenteuil ont également été soulevés, ainsi que l'usine d'eau potable. Donc, la filtration supplémentaire qu'on est en train de finaliser. Donc, les travaux sont faits, le chantier terminé. On est en train d'implanter puis de régulariser la filtration supplémentaire pour enlever le fer et le manganèse qui occasionnait dans certains secteurs ciblés de la ville la coloration d'eau. Parmi les accomplissements cités par le maire sortant, notons la bonification des services incendies ainsi que celui des communications, le projet pilote de réduction de la vitesse dans le district 6, l'implantation du nouveau site de dépôt permanent de résidus domestiques dangereux, ainsi que le projet de la bibliothèque. Donc, la bibliothèque, on termine actuellement les travaux de toiture. S'en suivra les travaux de fenestration. Par la suite, le contrat final sera donné sous peu. Tous les papiers sont prêts. Donc, c'est une question de semaines avant qu'on puisse. On attendait que le prix des matériaux redescende là, avec la pandémie. Donc, c'est une question de semaines avant qu'on puisse retourner en appel d'offres pour le contrat final. Il ne croit pas que ce dossier sera un obstacle pour être réélu. On a fait, disons, ce projet-là en lien avec... On a voulu que ça coûte le moins cher possible. Donc, c'est sûr qu'il y a des surprises avec un bâtiment âgé. Hein, c'est un bâtiment à plus de 100 ans. Donc, un exemple que j'ai mentionné, c'est le plomb dans la peinture qui a été découvert au fil des travaux. Donc, juste là, on a perdu 1 an et ça a coûté 1,5 million de plus. Donc, c'est un projet qui avait été déjà amorcé par l'ancienne administration où on a repris ce projet-là. On veut que ça coûte le moins cher possible. C'est pour ça que c'est long. Et c'est pour ça qu'on va y arriver, mais avec les coûts les plus bas possibles, dans les conditions aussi, en travaillant avec un bâtiment de cet âge-là, qui arrive des surprises. Il a aussi mis de l'avant la gestion des fonds d'urgence de la COVID-19 par le Comité de développement économique d'Argenteuil, qui a permis de répondre à 64 demandes pour un total de 1,2 million de dollars. Il a aussi l'intention de poursuivre la mise en œuvre d'un programme qui améliorera la productivité dans les usines et les commerces. On a, bon an, mal an, là, autour d'une centaine de mille à remettre ou qui est déjà remis au cours des dernières années pour aider justement la productivité, pour aider
que ce soit au niveau de l'économie numérique également. Donc ça, j'entends bien poursuivre ces actions-là. Justement, ils vont y en avoir plus que jamais. Donc, nos entreprises, nos usines vont en avoir besoin. Il a poursuivi sa lancée en parlant de l'espace industriel dédié à l'économie circulaire, Synercité, l'arrivée de l'usine Trévis à la Chute, le réaménagement futur de la rue principale et le boom du développement résidentiel. Bien, ça fait 3-4 ans qu'on a toujours des bons chiffres au niveau des émissions de permis. Ça a commencé en 2019, ça a été une année presque record avec 51 millions. 2020, ça a été une excellente année. 2021, ça va être une très bonne année encore. Donc, on va probablement surpasser le 51 millions de 2019. Donc, c'est des bonnes années au niveau de la construction. Il y a de la construction industrielle quelque peu, mais surtout multirésidentielle. L'environnement et la culture ont aussi été abordés lors du point de presse de ce candidat à la mairie de La Chute qui a préféré se présenter seul plutôt qu'en équipe. Pour une ville de la grosseur de La Chute, je ne crois pas que c'est nécessaire d'avoir des équipes ou des partis comme tels. Il y a des bons côtés à avoir un parti au niveau, il y a des avantages au niveau des publicités, au niveau des dépenses électorales. Il y a certains avantages à avoir un parti politique. Toutefois, j'aime beaucoup donner de la latitude. J'aime bien donner le côté autonomie aux membres du conseil. Guylaine Desforges, lors de leur dernière conférence de presse avec Vision La Chute, a mentionné qu'avec Bernard Bigradoni, elle se sent écoutée et respectée. Vous, est-ce que vous allez changer votre approche si jamais elle est élue, elle fait partie du conseil, si jamais aussi vous êtes élu? Est-ce que vous avez l'intention de changer votre approche avec peut-être les membres du conseil? Bien, moi, j'ai été surpris. J'ai lu ça, là, oui, dans le journal. Là. Puis, j'ai été surpris de voir ça. J'ai l'impression que j'ai toujours bien travaillé avec l'ensemble des membres du conseil. J'ai aussi, je veux donner beaucoup d'autonomie puis de latitude aussi aux membres du conseil. Étant des indépendants, je pense que ils ont un travail à faire. Puis j'ai travaillé avec la plupart, probablement tous les conseillers qui sont là, dans différents types de dossiers. Donc, j'ai été surpris d'entendre ça. Toutefois, ben, j'en ai pris note, puis regardez, j'aurai des discussions qui sont... Peut-être s'il y a des choses à corriger, je le ferai. Durant le dernier mandat aussi, ça a coûté cher quand même aux citoyens de La Chute concernant l'affaire Gionnet-Pirret. Est-ce que vous pensez, et aussi l'affaire avec la trésorière, on parle de 100 000 $ qui ont été donnés, est-ce que vous pensez que ça va jouer contre vous à cette élection-ci? Bien, moi, je trouve comme ça a été aussi détaillé dans les journaux et en assemblée publique, ça n'a pas coûté cher. Lorsqu'on enlève la collusion dans une ville, c'est pour faire de l'argent. Donc, c'est un investissement qui a été fait à travers l'enquête. Et puis, l'objectif, c'était ça, puis ça a été réalisé. Donc, le climat de confiance a été instauré. Ça fait quelques années maintenant qu'on le voit. Les gens arrivent, les promoteurs arrivent, les investisseurs. Donc, ils savent que La Chute, ça marche droit. Il n'y a pas d'enveloppe brune, là. Donc, de cette façon-là, ça inspire un climat de confiance. Il est prouvé dans toutes les littératures économiques que lorsqu'on n'enraye pas la collusion dans un secteur donné, ça coûte pas mal plus cher que de la garder là. Donc, ça, c'est certain que ce que ça a coûté, on le sauve annuellement en développement et en permettant le développement, puis en permettant et en instaurant un climat de confiance. Donc, non, moi, je ne pense pas que ça a coûté cher. On a eu le courage de le faire. Ça a été l'ancien conseil. Là, on parle d'une décision ces décisions-là ont été prises en 2014-2015. Ce conseil-là a eu le courage de le faire. Et puis, je salue les résultats de ça qu'on a actuellement.